Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur Distinction, un lieu où tu ressors différent de la manière dont tu es rentré, pour ne pas dire le big change. C'est le big change, catalyseur de mentalité. C'est le big change, trust the process. C'est le big change, catalyseur de mentalité. C'est le big change, trust the process. Yo, hope you're fine, hope you're good. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de podcast. Ouais. Ça fait 1 mois, je crois, ou 1 mois et demi, je sais plus trop. Date du dernier podcast. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir quand je fais ce podcast. On est lundi 9 septembre et il est minuit 39, right? Je bénis Dieu. On va prier directement, right? Je pense qu'on va prier directement. En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es confortablement installé, que tu sois au salon, que tu sois dans ta cuisine, que tu sois au travail, que tu sois dans le bus. Je sais pas où tu es, mais j'espère que tu es confortablement installé, que Dieu te bénit là où tu es, right? Yes. J'espère que Dieu va te faire du bien. Yes. J'espère que Dieu va te faire du bien. Étant donné de désormais, je te suis reconnaissant pour ce temps. Je bénis ce podcast, je bénis cet épisode. Je bénis simplement ce moment. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur du Père de gloire. Il y a ce que j'ai noté, mais c'est toi, Seigneur du Père de gloire, qui décide au final ce qui va sortir de ma bouche. Je prie, Seigneur du Père de gloire, pour que ce podcast puisse aider une personne, Seigneur. Et je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, right? Je te fais confiance. Merci encore pour ce temps, Seigneur. Merci d'avance pour les cœurs qui seront touchés. J'ai la conviction qu'une seule personne suffit amplement, Seigneur. Mais s'il y a plus, à toi la gloire. Ainsi j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons tous Amen. So yeah, I hope you're fine, I hope you're good, yeah, I hope you're good. J'ai pas prévu de faire long aujourd'hui. Pour un retour. Il s'est passé énormément de choses depuis la dernière fois que l'on s'est vu. J'ai noté plein de points sur mon cahier, mais en vrai de vrai, je me dis d'abord, venez, on fait un point sur tout ce qui s'est passé, bien qu'il y ait des épisodes YouTube. Après, si tu n'es pas YouTube et que tu n'es que podcast, effectivement, alors ce podcast est là pour toi, right? Eh ben, en vrai de vrai, quand je vous fais ce podcast, depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, il y a plein de choses qui se sont passées, notamment on a eu des travaux. Déjà, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je suis vraiment reconnaissant. Vous savez, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que... tu sais, quand tu te lances dans des projets ou quand Dieu te montre certaines choses, tu vois, et que tu décides de faire ce que Dieu t'a montré, ou en tout cas de rentrer dans le processus de ce pourquoi Dieu t'a appelé, parfois c'est dur. D'accord? On va pas se mentir, c'est dur. Peut-être quelqu'un t'en avait dit ouais, moi c'était facile. Non, moi je te dis honnêtement, en tout cas pour ma part c'est dur, d'accord? Pour ma part c'est dur et comme vous le savez tous, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis en train de monter une entreprise et je bénis Dieu parce que jusqu'à maintenant ça se passe bien, d'accord? Ça se passe bien, ça a pris du temps, d'accord? Il y a certaines choses qui ont pris du temps, notamment tout ce qui est administratif. Ça a pris énormément de temps et je vais pas vous mentir que en fait cette période-là où ça a pris du temps, en fait c'est une période où Dieu travaille ta patience. Waouh! Et d'ailleurs, je profite pour vous dire maintenant qu'on est là, que le 24 septembre et le 14 octobre, il y a un cours que j'organise. L'attitude dans l'attente, right? L'attitude dans l'attente, je répète. L'attitude dans l'attente, ok? Donc, yeah. Il s'est passé... En fait, Dieu, pendant ce temps-là, a travaillé ma patience de fou. Vous savez, quand vous faites de l'administration, vous attendez des papiers, vous attendez des retours. Les retours ne viennent pas, vous relancez, les retours ne viennent pas, ça prend du temps. That was crazy, that was crazy. Like, ça a pris du temps. Ça a réellement pris du temps. En fait, on s'en rend pas compte. Mais l'entrepreneuriat, c'est dur. Ça demande beaucoup de persévérance. Et je vais pas vous mentir, c'est ce dernier mois de août et début septembre, c'est un mois où j'ai beaucoup remis en doute ce que je faisais. Ouais.
J'ai beaucoup remis en doute ce que je faisais. En fait, je vous dis ça, et quand je vous dis ça, j'ai l'impression que on pourrait croire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je me questionne. C'est vrai que je me questionne, d'accord? Mais en fait, il faut comprendre le processus, ou plutôt la manière dont je réfléchis, ok? Vous savez, quand vous êtes en train de faire des choses, comme j'ai dit, parfois ça prend du temps. Et parfois, dans cette prise de temps, il y a des pensées qui viennent, d'accord? Et parfois, ces pensées vont à l'inverse de ce que Dieu veut pour vous, d'accord? Et le truc, c'est que parfois, on tend l'oreille à ces pensées-là, et du coup, certaines de nos pensées, on en fait des vérités qui ne sont pas des vérités, mais juste des pensées que le diable a introduites pour pouvoir nous détourner du chemin que Dieu avait pour nous. Vous comprenez? Right? Et moi, j'étais un peu dans ce processus. Ça veut dire que parfois, je suis là à faire des choses et je vois que ça marche, d'accord? Je vois que ça marche, je bénis Dieu parce que ça marche, d'accord? Mais il y a quand même ce truc dans mon esprit qui va me dire ta place n'est pas ici. Il y a quelque chose qui va me dire que non, ta place, elle n'est pas là, mon pote. Je sais même pas pourquoi tu fais ça. Dieu n'est même pas d'accord avec ça. Alors que ça marche, alors que... Et le plus fou, c'est quoi? C'est que Dieu te confirme par 2 ou 3 fois que c'est ce que tu dois faire. Mais t'es là, tu doutes. Et le fait de douter de... je vous explique le processus. En fait, quand tu doutes, tu ralentis. Et quand tu ralentis, Dieu ne peut pas poser la pierre qu'il devait poser à un certain moment. Pourquoi? Parce que toi, tu as ralenti. Ça veut dire que dans ton parcours, il y a un moment donné, tu dois recevoir quelque chose en plus. Mais comme tu as ralenti, tu n'es pas dans le timing. Mais ça, le parallélisme avec... le paradoxe, je ne sais même pas si je peux dire ce mot, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça, c'est une pensée d'un homme. Ça, c'est la pensée d'un homme. Parce qu'en vrai, même quand tu ralentis, Dieu t'attend. Wow. Let's go, come on. Même quand tu ralentis, Dieu t'attend. Ça veut dire que parfois, tu es là, tu te laisses prendre par tes pensées qui t'écartent du chemin, d'accord? Et tu es là à penser que je me suis trop écarté du chemin, Dieu ne va pas m'attendre. Sache que si. Oh God. Ok. Avant que j'aille plus loin dans le message, j'aimerais dire à quelqu'un, il fallait absolument que je dise, tu n'es pas une erreur, d'accord? Tu n'es pas une erreur, non. Tu n'es pas une erreur. Si tu es sur Terre, j'arrête pas de le dire, c'est quelque chose que j'arrête pas de dire, je pense, dans tous mes podcasts, ou en tout cas dans la majorité des podcasts, je le dis, tu n'es pas une erreur. Si tu es là, si maintenant tu écoutes ce podcast, sache que tu n'es pas une erreur. Dans la parole de Dieu, il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je répète, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Right? Ok. Donc, comme j'étais en train de dire, les pensées. Certaines pensées te sortent du chemin. Certaines pensées te sortent de ton couloir. Certaines pensées te sortent de ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu ne fais pas attention, tu te détournes de Dieu. Vous savez, le pasteur, il nous a dit quoi? Une fois, il nous a dit, vous savez que de base, la parole de Dieu est une bénédiction pour vous. Mais certains, comme vous vous êtes détournés de lui, cette parole de Dieu qui est censée être une bénédiction devient une malédiction. Pourquoi? Parce que vous le fuyez alors que même lui, oh my God, vous le fuyez alors que même quand vous tombez, Dieu vous cherche. Et tu me diras, mais comment ça il nous cherche? Et il nous a sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est le 9 et le message était le 8. Le thème, c'était comment avoir et bâtir une relation avec Dieu. Et vous savez ce qu'il dit? Yes, on y va. Vous savez ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, quand Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui va à Adam. Quand Adam et Ève pêchent, c'est Dieu qui va à Adam. Mais c'est Adam qui se cache. Et il dit parfois, certains d'entre nous, et je peux mettre dedans, certains d'entre nous, quand on tombe ou quand on s'écarte du chemin de ce que Dieu a prévu pour nous, en fait, on fuit Dieu. En fait, on fuit Dieu. Alors que quand tu tombes, Dieu sait que tu tombes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vient vers toi. Mais pourquoi tu le fuis? Pourquoi on le fuit? Right? Pourquoi on le fuit?
Donc ce que je vais dire, et du coup ça me permet de rentrer dans ce que j'ai écrit, right? Ok? Ça me permet de rentrer dans ce que j'ai écrit. Le titre de ce podcast, j'ai l'impression... Wow. Le titre de ce podcast, c'est 1%. Le titre de ce podcast, c'est 1%. Et je te le dis pourquoi. Parfois, nos problèmes... En fait, parfois notre problème n'est pas le problème, mais notre manière de penser face au problème. Je parlais encore cette semaine avec mes associés par rapport à ça, associés qui sont aussi mes frères. On parlait par rapport à ça, on disait que le plus grand problème de l'homme est sa manière de penser. Le plus grand problème de l'homme est son système de pensée. Si ton système de pensée est biaisé, alors tout le reste sera biaisé. Je répète, si ton système de pensée est biaisé, alors tout le reste sera biaisé. Il y a des obstacles qui ne sont pas des obstacles, mais qui sont devenus des obstacles parce que notre perception des choses voit ça comme un obstacle. Je répète, il y a des obstacles qui ne sont pas des obstacles, mais à cause de notre mauvaise perception des choses, ces choses-là sont devenues des obstacles. Le plus gros problème de l'homme est son système de pensée. Le plus gros problème de l'homme est son système de pensée. Le pasteur a eu à nous dire, je crois que c'était la semaine passée si je ne me trompe pas, on parlait de... Je ne sais plus comment on est arrivé à cette conversation, mais il a dit une chose qui m'a tellement touché. Il dit ceci, le corps est nourri par des aliments, d'accord? L'âme est nourrie par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et l'Esprit Saint qui est en nous est nourri par la parole de Dieu. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que pour que tu puisses marcher avec sagesse et intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu te donne la sagesse et le discernement. D'accord? C'est la parole de Dieu. Donc, si tu n'es pas nourri par la parole de Dieu, eh ben, tu ne pourras pas renouveler ton intelligence et ta sagesse. C'est-à-dire que certaines sagesses ou intelligence qui est censée être attribuée à Dieu ne sera plus attribuée à Dieu mais à toi-même. Donc tu commences à te flatter toi-même. Donc en fait tu commences à comment dire ça? Tu commences à te glorifier toi-même. En fait tu commences à te placer toi au premier rang alors que c'est Dieu qui doit prendre la première place. J'espère que tu me comprends. Si tu n'as pas compris, s'il te plaît, reviens quelques minutes en arrière. Please. Reviens quelques minutes en arrière, ok? Donc je disais comme tu dois renouveler ton intelligence en lisant la parole de Dieu, d'accord? Mais comme tu ne lis pas la parole de Dieu, ou comme on n'est pas attaché à la parole de Dieu, ou comme on n'est pas nourri par la parole de Dieu, en fait notre intelligence et notre intelligence et notre sagesse n'est pas renouvelée. Et du coup on se met à penser avec l'esprit de l'homme. Sauf que l'esprit de l'homme est dirigé. En fait, avant d'arriver à cette phrase, vous devez comprendre un truc, c'est que, comme j'ai dit, notre problème, c'est notre système de pensée, ok? Mais pour qu'on puisse bien penser, la clé, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est donc nourri par la parole de Dieu, d'accord? L'Esprit Saint est donc nourri par la parole de Dieu. Du coup, si tu n'éduques pas ton système de pensée par la parole de Dieu, qui le fera? Si tu n'éduques pas ton système de pensée par la parole de Dieu, qui le fera? Et je peux te donner la réponse. C'est le monde. Le monde le fera. C'est le monde qui va éduquer ton système de pensée. Maintenant, la question c'est... Qui est le prince de ce monde? Yeah. You got it. Yeah, you got it. Qui est le prince de ce monde? Yeah, yeah. Donc, en fait, vous comprenez? Je récapitule comme ça, c'est bon et on peut passer à la suite. Right? On peut passer à la suite. Ton système de pensée a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Mais si tu nourris pas ton système de pensée par la parole de Dieu, c'est le monde qui va te nourrir. Et si le monde te nourrit, ton système de pensée est biaisé. Pourquoi? Parce que celui qui est le prince de ce monde n'est là que pour dérober, détruire et te détourner de ce que Dieu a prévu pour toi. Il est là à insuffler des pensées qui vont à l'inverse de ce que Dieu veut pour toi. Do you understand?
Yes. Yes, 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 yes. Yes. Merci Seigneur pour merci Seigneur pour ce message. Ouais, merci Seigneur pour ce message. Et du coup, je vais aller plus loin. Je sais même pas comment introduire ça, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est possible que certaines situations qu'on ait traversées, on les ait traversées, mais pas avec le bon système de pensée. J'irai même plus loin. Il est possible que certaines situations ont duré dans notre vie parce qu'on avait un mauvais système de pensée. Et je me mets moi le premier dedans, d'accord ? Il est possible qu'il y ait des situations elles ont duré, pas parce que on n'a pas été capable de les surmonter, mais parce qu'en fait, notre système de pensée ne nous permettait pas de surmonter cet obstacle qui n'était pas un obstacle, mais peut-être juste un marchepied. Oh God, let's go, merci. Let's go, merci. Donc à toi qui m'écoutes, d'accord, à toi qui m'écoutes, right, à toi qui m'écoutes, à toi qui est en train d'entreprendre, à toi qui est peut-être dans une situation où tu as l'impression que tu fais du surplace, ok? Je prie maintenant que cette situation se débloque. Je prie maintenant que cette situation se débloque et que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence et ta sagesse, ainsi que ton discernement. Et qu'il augmente ta soif de la parole. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Yes. On va pouvoir passer au prochain point, si vous le permettez, d'accord ? On va pouvoir passer au prochain point. Dans quelle saison êtes-vous ? That's the next point. Dans quelle saison êtes-vous ? Vous savez, je vous pose cette question. Pourquoi ? Parce que certains... En fait, j'amène ça au 3D, d'accord ? Les 3D, c'est quoi ? Il y a le premier D qui est découvrir, le deuxième D qui est développer et le troisième D qui est déployer. D'accord ? Donc, je répète, il y a découvrir, développer, déployer. Tout comme les 3 C qui a été créé, contribuer et connecter. Ok ? Les 3D, c'est quoi ? Du coup, je vous ferai le parallélisme avec la question que je vous ai posée. Dans quelle saison êtes-vous ? Vous savez, il y a des saisons où vous devez juste apprendre. Et dans cette saison-là, Dieu vous met dans plusieurs situations afin que vous puissiez apprendre. Il y a des choses, en fait, pour que tu puisses atteindre un certain niveau, il faut que tu découvres certaines choses, d'accord ? Il faut que tu aies des nouvelles compétences. Et du coup, Dieu te place dans des situations où tu es obligé d'agir en sorte que de nouvelles compétences puissent éclore de toi. D'accord ? C'est un peu comme le fait de quitter ton travail et partir quelque part d'autre pour recommencer une vie, ou parce que tu quittes ton travail pour commencer un autre travail mais qui n'a rien à voir avec le premier. Là, tu es dans la phase 1, découvrir. Donc tu découvres un nouvel endroit, pour ne pas dire un nouvel environnement, tu découvres de nouveaux collègues, tu découvres une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de communiquer. It's the first season. La saison de la découverte. Comment ça fonctionne ? Comment ils communiquent ? À qui je dois rendre des comptes ? À qui je peux parler ou pas ? Découvrir. Ça, c'est la première saison. Il y a ensuite la deuxième saison, d'accord ? La deuxième saison, ça s'appelle développer. Développer, cette saison-là, en fait, en gros, c'est une fois que tu t'es accommodé de l'environnement, de la manière de faire, de manière d'interagir. En fait, là, c'est à toi maintenant d'appliquer ce que tu sais faire
dans l'entreprise. Pour prendre cet exemple-là. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant que tu sais comment ça marche, tu vas devoir maintenant appliquer ce que toi tu sais dans l'entreprise. Ta manière de parler à toi, tu vas devoir la développer pour qu'elle puisse matcher avec celle des autres, avec la manière de communiquer des autres. Ta manière de travailler à toi, tu vas devoir la développer afin qu'elle puisse matcher avec la manière de faire des autres. Ta manière d'interagir avec ton boss, tu vas devoir la développer afin de pouvoir interagir avec d'autres patrons, avec d'autres boss, avec le nouveau boss de ton nouveau travail. Et tu sais quoi? Même dans ça, Dieu te fait découvrir de nouvelles choses. Même dans la phase de développement, tu découvres de nouvelles choses. Pendant que toi, tu es en train d'appliquer quelque chose que tu savais faire, Dieu te montre que tu devrais peut-être faire ça différemment. Tu découvres que, moi je faisais ça comme ça, mais c'est vrai que, en fait, cette manière de faire là n'est pas mal non plus. Yes. Et cette saison-là, ça s'appelle développer. Et maintenant, il y a la 3e saison, d'accord? Il y a la 3e saison qui est déployer. Déployer, c'est simple. Ce que tu as appris, c'est maintenant le transmettre et ajouter une valeur en plus. Ce que tu as appris, c'est le transmettre en ajoutant une valeur en plus. Et là, pendant que je suis en train de te parler, tu me diras, mais c'est quoi cette valeur en plus? C'est le fait que tu es un enfant de Dieu, que tu es un citoyen du ciel, que tu es un outsider, et que toi, ta manière de faire, ta manière d'agir n'a rien à voir avec celle de ce monde. Dans cette saison, tu dois déployer la manière de faire de Dieu. Saint-Esprit, je transmets tes mots. Dans cette saison-là, tu dois refléter encore plus que jamais le ciel. En cette saison-là, tu dois refléter plus que jamais le ciel. Tu dois démontrer le royaume de Dieu en cette saison. Mais pourquoi toi, quand toi tu fais ça, ça marche? Et moi, quand je le fais, ça marche pas? C'est parce que moi, ma valeur ajoutée dans mon déploiement, c'est Dieu. Wow, let's go. Mais pourquoi toi, quand toi tu parles, le client, il est touché? C'est parce que moi, dans mon parler, je ne suis pas tout seul. C'est Dieu qui prend les commandes. Let's go. J'ai promis de pas faire long, Saint-Esprit. J'ai promis de pas faire long, Dieu, s'il te plaît. Mais pourquoi toi, quand on fait des réunions, les gens ils comprennent, mais quand c'est moi, alors qu'on a la même chose, moi ça marche pas? C'est parce que c'est pas moi qui fais mes réunions. Let's go, man. Let's go. Découvrir, développer, déployer. Et vous voulez que je vous annonce un truc? Toute cette réflexion que je viens de vous faire, je la reçois que maintenant. C'était même pas ça que je voulais vous le dire. Je la reçois là maintenant pendant que je suis en train de faire ce podcast. Dans quelle saison es-tu? Et je vais te dire un truc, je vais rajouter un truc à ce point-là. C'est que dans chacune de ces saisons, il y aura toujours cette voix qui te dira que tu n'es pas capable, que ce n'est pas ce que tu dois faire, que tu t'es trompé. Et tu vas te voir faire abstraction de toutes ces voix-là pour écouter celle de Dieu. Et là, tu me diras, mais comment je fais pour écouter celle de Dieu? On l'a dit avant, la parole de Dieu. Et quand je te parle, et quand je te dis ça, je me parle également à moi-même. La parole de Dieu. Mes amis, on arrive à un temps où
On arrive à un temps où, pour un rien, le diable peut changer la destinée des gens. Pour un rien, il peut te faire sortir de ton couloir. Mais Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. It's crazy. Dieu t'aime tellement. On va arriver au prochain point. Merci Saint-Esprit. On va arriver au prochain point. On est en septembre, right? On est en septembre. Et voici la question que j'ai envie de te poser. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Let's go. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et tu sais, quand je te pose cette question, je me suis posé moi-même la question et ça faisait peut-être 8 mois que je n'avais pas tenté quelque chose de nouveau. Et vous savez quoi? Parfois, on a peur de se lancer. On arrive. Vous êtes là, on est en septembre, ok? On est en septembre, s'il vous plaît. On est en septembre, il reste 4 mois avant la fin de l'année. Chaque année, je vous ferai ce rappel. Il reste 4 mois avant la fin de l'année, d'accord? Apparemment, le mois de septembre est le mois de l'accouchement, de la prospérité. C'est le mois où les portes s'ouvrent, d'accord? Les grâces tombent. C'est le mois où tu peux encore passer à l'action. Dis-toi que c'est un mois où tu peux encore entreprendre maintenant et avant la fin de l'année, tu as changé de trajectoire, tu as changé de vie. Et il faut pour ça que tu passes à l'action. Et je vais te dire une chose, parce qu'on arrive à la fin, right? Et je vais te dire une chose, please God, permets-moi de transmettre cette pensée. Afin qu'elle soit simple à comprendre. Et qu'elle touche le cœur de quelqu'un maintenant. Et je vais te dire une chose, right? On est en septembre, comme je te l'ai dit, il reste 4 mois avant la fin de l'année. Et il se peut que, avant d'écouter ce podcast, tu te posais encore des questions sur le fait de est-ce que je dois le faire ou pas. D'accord? Et que, à cela, tu te poses la question de est-ce que je serai assez motivé pour pouvoir le faire jusqu'à la fin? Est-ce que je serai assez discipliné pour pouvoir tenir jusqu'au bout de la course? Laisse-moi te dire une chose. T'as pas besoin d'être à 100%. Ça va peut-être choquer quelqu'un, d'accord? T'as pas besoin d'être à 100%. Ta motivation n'a pas besoin d'être à 100%. T'as juste besoin du 1%. T'as juste besoin du 1%. Ce 1%, je vais te dire un truc. Si ton objectif c'était d'aller à la salle de sport et de perdre du poids, c'est un exemple, d'accord? Ton 1%, ça peut simplement juste être d'aller à la salle. Je répète, si ton objectif par exemple est de perdre du poids, d'accord? Ton 1%, c'est peut-être juste d'aller à la salle. Et je te parle même pas de faire des exercices, c'est juste d'aller à la salle. Et juste aller à la salle, c'est 1% meilleur qu'hier. C'est la seule question que tu dois te poser. Comment je fais pour atteindre mes 1% qui me permettront d'être meilleur qu'hier?